Cette erreur invisible maquillée en courage détruit des millions de vies en initiant une lente agonie émotionnelle. Une femme est assise sur le bord de son lit, les yeux fixés sur un flacon de parfum vide. Elle s'appelle Amandine. Elle croyait que persévérer en amour était une force, sans savoir que cette obstination deviendrait sa prison. Aujourd'hui, on verra pourquoi la troisième chance est souvent la chance de trop, celle qui finit par tout briser. Je vais vous raconter l'histoire d'Amandine, une histoire de passion, de doute et de sacrifice. Restez jusqu'au bout. À la fin, on analyse les 3 erreurs fondamentales qui ont scellé son destin. Des erreurs que vous faites peu être vous-même en ce moment sans vous en rendre compte. Sur un campus, le coup de foudre entre Amandine et Lucas a lancé une passion fusionnelle à couper le souffle. Lucas était magnétique et imprévisible. Amandine, elle, était entière, en quête absolue de sécurité. La réalité rattrape les illusions. Derrière l'intensité des débuts se cachait un gouffre de valeurs opposées. Lucas fuyait dès qu'il fallait s'engager. Pour combler le vide, Amandine s'agrippait et exigeait des réponses. Pendant 2 ans, leur quotidien devint un champ de bataille. Des disputes incessantes, des silences lourds et des réconciliations sur l'oreiller qui agissaient comme un stupéfiant. Un cycle toxique venait de naître. Le premier véritable coup de poignard survint un mardi soir d'automne, pluvieux et glacial. L'appartement était plongé dans une pénombre étouffante. Sur la table, les clés de Lucas n'étaient pas là. Amandine l'attendait depuis des heures, l'estomac noué par ce pressentiment viscéral que connaissent tous ceux qui sentent leur couple glisser entre leurs doigts. Quand la porte s'ouvrit enfin, Lucas ne la regarda pas. Ses yeux étaient froids. Il resta debout, près du seuil, comme un étranger de passage. Amandine se leva, la voix tremblante, brisant un silence devenu insupportable. « Où étais-tu, Lucas ? Tu n'as pas répondu à mes messages. » Lucas passa une main lasse sur son visage avant de planter son regard dans le sien. « J'ai besoin d'air, Amandine. Je n'en peux plus. Je m'en vais. » Le sol se dérobe. Amandine s'effondre. « Tu t'en vas comme ça ? Mais on peut encore parler, arranger ça. » « C'est fini, Amandine. Ne force pas. » Il prit un sac dissimulé derrière la porte, fit demi-tour et ferma. Le clic de la serrure résonna comme un coup de feu. Amandine s'effondra sur les genoux. Elle venait de vivre sa première grande rupture. Les semaines suivantes furent un tunnel de larmes. Pourtant, elle survécut et réapprit à respirer seule. Le temps, doucement, faisait son œuvre de cicatrisation. 6 mois passèrent. Un soir, alors qu'elle pensait enfin avoir traversé le plus dur, l'écran de son téléphone s'alluma. Un prénom s'afficha, Lucas. Un simple message, « Tu me manques. On peut se voir ?» Le cœur d'Amandine rata un battement. Toutes les barrières qu'elle avait mis des mois à ériger s'écroulèrent. Lorsqu'ils se retrouvèrent dans un petit café, Lucas n'était plus le bourreau fuyant. Il affichait une mine contrite, les yeux humides de regret. Il prit ses mains. Ses mots touchaient exactement ses zones sensibles. « J'ai fait la plus grande erreur de ma vie, murmura-t-il. J'ai mûri. Cette séparation m'a fait comprendre que tu es la seule que j'aime. Pardonne-moi. » Et Amandine, encore profondément amoureuse, choisit de croire à ce miracle. Elle lui accorda cette deuxième chance. Ce fut une lune de miel de 3 mois. Amandine se crut invincible et pensa avoir eu raison de s'accrocher. Mais les illusions ont une date de péremption. Très vite, les vieux démons reprirent leur place. Le manque de communication chronique revint en force. La réalité était là. Lucas n'avait pas changé. Il avait simplement eu peur de la solitude. La deuxième rupture fut infiniment plus violente. Ce fut une explosion de reproches et de mots toxiques. Amandine se retrouva plus brisée encore. Ses amis tentèrent de l'alerter. « Protège-toi, il ne changera pas. » Mais Amandine refusa d'écouter. Elle se persuada que leur amour était plus fort que tout. 1 an s'écoula. Amandine tentait de donner le change, mais son esprit était resté bloqué. Elle n'arrivait pas à tourner la page, car accorder une deuxième chance avait agi comme un ancrage. Elle attendait inconsciemment le prochain retour. Et Lucas la recontacta lors d'une soirée d'hiver,
un soir où Amandine se sentait particulièrement seule. C'est ici qu'Amandine prit la décision la plus lourde de sa vie. Elle plongea une troisième fois, convaincue que cette fois serait la bonne et qu'ils avaient retenu la leçon. Elle décida qu'elle serait parfaite, qu'elle ne ferait plus aucune vague pour éviter la dispute de trop. Mais la dynamique avait changé. Ce n'était plus de l'amour, c'était de l'acharnement thérapeutique. Il ne faisait que répéter le même scénario, mais avec moins d'énergie et infiniment plus de rancœur. Amandine s'oubliait complètement. Elle gomma ses propres besoins et acceptait l'inacceptable. Les retards injustifiés de Lucas, son désintérêt flagrant, ses remarques cyniques. Tout cela juste pour maintenir le couple à flot. Elle forçait le destin. Elle ignorait superbement les disputes qui reprenaient de plus belle et le regard inquiet de sa famille. Elle s'était transformée en spectatrice de son propre sacrifice. Un soir, alors que Lucas dormait, son téléphone vibra. Une notification s'afficha sur l'écran verrouillé. Un prénom féminin accompagné d'un cœur et d'un message explicite. « Merci pour cet après-midi, j'ai hâte de te revoir. » Le monde d'Amandine se figea. C était la preuve irréfutable. À cet instant précis, Amandine fit face au dilemme le plus déchirant de son existence. Deux voies s'ouvraient devant elle. La première option était celle de la dignité et de la rupture immédiate. Réveiller Lucas, lui ordonner de partir sur le champ et fermer définitivement ce chapitre. C'était choisir la souffrance aiguë mais salvatrice, accepter de tout perdre pour sauver son honneur. La deuxième option était celle du déni. Verrouiller le Umpra, faire semblant de n'avoir rien vu et continuer à prétendre que tout allait bien. Cette option impliquait d'accepter l'humiliation uniquement par peur du vide, par peur de devoir admettre devant ses proches qu'elle s'était trompée. Chaque option portait en elle une charge destructrice. Rompre signifiait affronter le deuil définitif. Se taire signifiait accepter de mourir à petit feu de l'intérieur. Elle passa la nuit éveillée, déchirée entre son cœur malade et sa dignité agonisante. Amandine choisit le déni. Elle choisit de ne rien dire, espérant secrètement que si elle redoublait d'attention, Lucas reviendrait totalement vers elle. Elle devint l'ombre d'elle-même. Le dénouement n'en fut que plus cruel. Un matin, après une énième dispute banale à propos d'une tasse mal lavée, le masque de Lucas tomba. Sans un cri, il commença à ranger calmement ses affaires dans de grands cartons. Amandine, pétrifiée au milieu du salon, le regardait faire. « Lucas, qu'est-ce que tu fais ? On peut en parler. » Lucas s'arrêta et la regarda avec une froideur chirurgicale. Ce n'était pas une énième crise, c'était la fin. « Cette fois, ce n'est pas un break, Amandine. Je pars pour de bon. J'ai trouvé quelqu'un d'autre. Je te laisse l'appart. » Amandine s'effondra sur le sol. Une injustice immense la submergea. Elle hurla sa douleur, cria à l'ingratitude, lui rappela tout ce qu'elle avait toléré pour lui. Mais Lucas ne scia pas. Il prit ses cartons, passa devant elle sans un regard et ferma la porte, définitivement. Ce n'était pas seulement la douleur d'une rupture, c'était l'effondrement total de son estime de soi. Elle réalisa, trop tard, que son acharnement n'avait servi qu'à offrir à Lucas le temps de reconstruire sa vie ailleurs. Sortons un instant du récit pour regarder la réalité en face. Quand vous vous séparez et vous remettez avec la même personne, une fois, deux fois, puis trois fois, pose-toi les bonnes questions. Pourquoi cet acharnement ? Si la relation a échoué les premières fois, qu'est-ce qui vous fait croire que la troisième sera la bonne ? L'histoire d'Amandine met en lumière 3 erreurs fondamentales. Erreur 1. Confondre l'amour et l'acharnement. Amandine a cru que persévérer était une preuve de la force de son amour. En fait, c'était de la dépendance affective. Incompatible, forcer les choses fait juste perdre son temps et sa dignité. Erreur 2. Ignorer les signaux d'alarme. La vie ne va pas vous envoyer un message divin pour vous dire d'arrêter. Les signaux se manifestent à travers les échecs répétitifs et les conseils de votre entourage. Amandine a balayé d'un revers de main la détresse de ses proches et les preuves sous ses yeux. Erreur 3. Le manque de principe envers soi-même. Le véritable risque de la troisième chance, c'est qu'un matin, l'autre vous quitte définitivement pour refaire sa vie ailleurs. Amandine a crié à l'ingratitude, mais elle a surtout manqué de respect envers elle-même
en n'imposant aucun cadre. Amandine a crié à l'ingratitude, mais la vérité est bien plus sombre. Elle a manqué de respect envers elle-même en n'imposant aucune limite. Si vous ne posez pas de limites claires, vous autorisez l'autre à vous détruire. Car au fond, c'est cela le piège de la troisième chance. La première fois, c'est une erreur de parcours. La deuxième fois, c'est un espoir de maturité. Mais la troisième fois, ce n'est plus de l'amour. C'est l'acceptation définitive du manque de respect. Dans la vie, il y a ce que l'on aime, et il y a ce qui est bon pour nous. Parfois, il faut simplement choisir ce qui nous fait du bien. Rien ne vaut votre santé mentale, et aucun amour ne mérite que vous vous oubliez en chemin. Et toi, aurais-tu vu les signaux d'alarme à sa place, ou penses-tu qu'une troisième chance peut vraiment fonctionner? Dis-le-moi en commentaire, ton expérience peut aider quelqu'un. Si cette histoire t'a parlé, laisse un pouce bleu, partage cette vidéo à un ami qui a besoin d'entendre cette vérité et abonne-toi à la chaîne. Prends soin de toi, pose tes limites et à bientôt.